Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour faire la guidance pour le mois de juillet en fonction de votre signe du zodiaque. Pour avoir, comme il s'agit d'un tirage général, pour avoir de plus amples précisions par rapport au mois de juillet, ce qui pourrait se passer, vous pouvez regarder également la vidéo qui concerne votre signe ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, ceci étant dit, je voulais apporter une petite précision par rapport à l'oracle de cristal. Donc, le mois précédent, je vous l'avais présenté. Je vous avais présenté le jeu qui est voilà, vendu dans un petit sachet organza. Et puis du livre. Donc ça, c'était le livre précédent qui avait une petite couverture glacée. Alors, j'ai changé le format. Donc j'ai fait refaire les livres avec un format un petit peu plus petit, format de poche, donc il sera un petit peu plus épais, mais c'est le même contenu. On y retrouve euh, les différents tirages que l'on peut faire avec l'oracle de cristal. On y retrouve l'interprétation de chaque carte. On y retrouve les mots-clés et puis les affirmations positives liées à chacune des cartes et également les espaces pour noter vos propres affirmations positives. Voilà, par exemple, on peut voir ici. Et puis, des espaces pour des petits exercices, pour écrire vos croyances, celles que vous pouvez transformer, pour écrire vos petits succès, petits et grands succès, comme un journal de l'abondance, etc. Et puis, à la fin du livre, bien sûr, il y a toujours la table des matières et un espace pour écrire vos notes personnelles. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre un petit peu plus petit, format poche, il doit faire 11 cm par 17 cm. Comme ça, il est plus facile à transporter qu'un livre un petit peu plus grand. Donc mesdames, vous pourrez le mettre dans votre sac avec votre jeu. Mesdames ou messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez aussi avoir un sac. Hein. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, qui sont abonnées, et puis les fidèles hein, qui me suivent. Un grand merci à vous pour liker les vidéos, les partager auprès de vos contacts. Voilà, donc maintenant, place au tirage. Namasté. Et voici le tirage pour les scorpions en juillet. Alors, d'abord, le domaine affectif. Alors, nous avons la carte gratitude en début de mois, la carte visualisation en milieu de mois et la carte croire en fin de mois. Alors, en début de mois, il y a peut-être une situation pour laquelle vous allez être rempli de gratitude. Vous allez être vous allez être vraiment reconnaissante pour la situation. Alors, peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver dans votre vie, peut-être un nouvel amour, peut-être une amélioration de votre relation existante. Peut-être, voilà, la gratitude vous invite vraiment à remercier pour tout ce qui est dans votre vie, pour tout ce qui va bien, pour tout ce qui fonctionne bien et pour tout ce qui vient en ce moment même dans votre vie, tout ce qui vient, qui est beau, qui est bon, qui est merveilleux. Et en étant dans cette émotion de gratitude permanente, envers la vie, envers tous les domaines, envers tout ce qui se passe dans votre vie, eh bien, vous allez permettre à la vie de vous en amener encore plus, de vous en donner encore plus. Ça permet d'élever vos vibrations et plus vous êtes dans des vibrations élevées, plus vous êtes aligné sur vos désirs et plus vous recevez ce que vous avez demandé. Vous le recevez plus rapidement encore. Donc cette carte de gratitude vous invite vraiment, même si ça ne va pas très bien dans votre couple, si vous n'avez peut-être personne dans votre vie, plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur les mauvais côtés de la relation, sur les défauts de votre partenaire, sur le fait que vous êtes seul, eh bien, portez votre regard sur ce qui va bien dans votre couple. Si vous avez un couple, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Et puis, portez votre regard sur les qualités de votre partenaire afin de les faire émerger encore plus. Et puis, si vous êtes seul, eh bien, portez votre attention sur les bons côtés de la vie en célibataire. Parce que peu importe en fait sur quoi vous vous focalisez, c'est surtout votre énergie et votre vibration qui est importante. C'est l'énergie et c'est la vibration que vous dégagez. Et donc la vie va vous donner des choses
vous allez attirer à vous des personnes et des situations qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre, enfin sur une fréquence similaire, quasi similaire, puisque votre fréquence est unique et chaque fréquence de chaque personne est unique, mais on peut quand même rencontrer des personnes qui vibrent sur une fréquence similaire à la nôtre. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, il va y avoir des belles choses qui vont se passer en début du mois de juillet, pour lesquelles vous allez être vraiment dans cette émotion de gratitude pour certains. Et puis si ce n'est pas encore tout à fait le cas pour les autres, eh bien soyez quand même dans cette émotion de gratitude afin de permettre à l'énergie de vous apporter des situations pour lesquelles vous allez être vraiment dans la gratitude, voilà, qui vont vous permettre de remercier encore plus. Puis en milieu de mois, vous avez la carte visualisation qui vous invite à imaginer la vie que vous voulez. Donc, dans ce domaine affectif, si vous n'avez pas encore tout à fait ce que vous souhaitez, eh bien, vous pouvez réajuster tout ça en visualisant et puis bien sûr aussi en accompagnant, en ayant des pensées positives et puis des émotions positives. Mais la visualisation vous permet d'imaginer ce que vous souhaitez dans les détails, si vous le souhaitez ou pas, si vous ne le souhaitez pas, mais en tout cas, vous pouvez vous visualiser vous avec le partenaire qui vous convient, heureux, heureuse, rempli de bonheur, rempli de joie, partageant des bons moments avec les autres et avec votre conjoint. Vous pouvez imaginer ce que vous souhaitez plutôt que de toujours penser à ce qui ne va pas, eh bien, pensez à ce qui va et puis imaginez surtout ce que vous avez envie de créer dans votre vie. La visualisation va vous aider à accéder à tout cela parce que dès que vous pouvez concevoir, dès que l'esprit humain peut concevoir quelque chose, l'univers le crée instantanément dans l'énergie. Puis ensuite, il faut le ramener dans la matière, on va dire. Et la visualisation vous aidera dans ce sens-là. Et justement, on rebondit sur ce que je viens de dire sur cette carte-là. Dès que vous pensez à quelque chose, l'univers le crée dans l'énergie et ensuite il faut un petit moment, parfois ça peut être rapide, parfois ça peut être plus long, pour le créer dans la matière. Et c'est cette carte, la carte croire, qui va nous y aider à créer notre désir, à manifester notre désir concrètement dans la matière. Je crois que mon souhait se matérialise. Voilà, dès que vous avez demandé quelque chose à l'univers, eh bien, il faut le croire au fond de vous que c'est déjà fait, c'est déjà réalisé. Ça l'est, en tout cas au niveau de l'énergie. Et plus vous allez le croire, plus vous allez y mettre votre croyance, mais aussi votre énergie propre, et puis aussi votre foi, voilà, et votre confiance. Et plus vous allez construire ce désir, vous allez le rendre concret, vous allez le matérialiser dans votre vie, dans votre espace personnel, vibratoire et concret également. Donc, en fin de mois, eh bien, si vous avez demandé des choses à l'univers dans la période qui précède, dans les semaines qui précèdent, eh bien, croyez que ce que vous avez demandé, c'est déjà là, quelque part dans votre champ énergétique, et puis que en y croyant au plus profond de vous, en ayant confiance en vous, et puis en croyant en vous aussi, eh bien, vous allez l'aider à se manifester dans votre vie. C'est en cours de route, c'est pas loin. Il faut juste alimenter votre désir avec votre énergie, avec vos pensées, vos croyances, et ensuite ça va arriver. Voilà, donc il faut y croire, hein, ne lâchez pas, il faut y croire. Et puis le conseil des oracles, des anges de l'amour, de l'oracle des anges de l'amour, ça c'est une super carte, c'est amour véritable. Amour véritable. Et c'est écrit, voici l'amour de votre vie. On a une très jolie illustration, un couple qui s'enlace et qui s'embrasse avec un petit ange derrière. C'est magnifique. Ils ont l'air très très complices, très, très amoureux l'un de l'autre. Alors, je vais vous lire la signification de la carte. Ça me réjouit parce que moi aussi je suis scorpion. Donc ça serait une bonne nouvelle. Alors, vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez
affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi, car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même, car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. Ah, ça c'est vrai, tout à fait juste. Donc ça rejoint ce que je disais là. Ayez la foi, hein, cette carte vous dit ayez la foi, et là je disais croyez véritablement que c'est là, donc c'est quelque part, c'est avoir la foi, c'est alimenter son désir avec la foi et avec l'énergie que l'on a, avec notre amour aussi. Donc voilà, l'amour véritable est en chemin. C'est fantastique. Ensuite, concernant le domaine professionnel, eh bien, il y a la carte engagement, suivie de la carte succès et de la carte univers. Là encore, de belles cartes. Alors, en début de mois, il y a un engagement dans un projet professionnel. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut qu'il y ait une réponse positive et une signature de contrat en début de mois de juillet. Pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle, eh bien, il y a peut-être un engagement, peut-être dans un nouveau poste, peut-être un nouveau projet professionnel si vous êtes indépendant, quelque chose en tout cas où vous allez vous investir véritablement, vous engager et agir. Agir, c'est-à-dire passer à l'action. Les choses ne vont plus rester simplement des idées, mais elles vont devenir concrètes avec les actions qui vont être mises en place. Et puis, c'est une carte qui parle d'ancrage. Là, vous ne le voyez pas très bien, mais il y a des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol, des racines qui sont solides, qui sont robustes, qui sont fortes. Et donc, c'est une carte qui vous invite à revenir un petit peu les pieds sur terre, à vous ancrer, à vous positionner également. Peut-être que dans le travail, vous allez peut-être devoir vous positionner par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, ou peut-être par rapport à quelqu'un. On va peut-être vous demander votre avis et il va falloir que vous donniez votre opinion. Et donc, cette carte demande un ancrage, revenir les pieds sur terre, dans le sens aussi où si vous avez une activité qui ne vous rapporte pas assez, qui ne vous permet peut-être pas de subvenir à vos besoins, eh bien, il serait peut-être judicieux de trouver une activité complémentaire, un autre travail, ou alors de changer carrément d'emploi. Et ça demande un investissement personnel parce qu'il faut vous engager envers vous-même, déjà d'une part pour faire cette démarche-là, et puis aussi ça peut être un engagement pour votre bien-être, dans le sens où peut-être qu'un autre emploi pourrait mieux répondre à vos besoins, parce que vous avez peut-être des besoins auxquels il faut répondre. Il ne faut pas nier vos besoins. Si vous avez besoin d'une sécurité financière, eh bien, il faut faire en sorte de combler ce besoin-là pour être en paix avec vous-même. Donc, cette carte engagement, cet ancrage vous demande de revenir les pieds sur terre, d'observer votre situation. Est-ce que votre profession actuelle répond à vos besoins? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut prendre la décision qui s'impose et peut-être avoir un complément d'activité, ou peut-être pour avoir l'esprit en paix, ou alors peut-être faire des démarches pour aller vers un emploi plus rémunérateur, par exemple. En tout cas, voilà, il y a un engagement, il y a peut-être des signatures, des contrats qui se signent, des choses concrètes qui se mettent en place. Et puis, en milieu de mois, eh bien, vous avez la carte succès, donc qui nous dit qu'il y a une réalisation. Donc, si vous avez signé un contrat, pardon, ici, eh bien, voilà, vous avez le succès qui suit. Donc, vous serez heureuse d'avoir ce nouvel emploi, cette nouvelle source de finances également. Et si vous aviez des projets professionnels, eh bien, ceux-ci vont se concrétiser également. Il y a eu la carte engagement qui parle d'action et de concrétisation. Et bien ici, ça sera un succès. Ce que vous aurez mis en place en début de mois va se concrétiser par un succès, par la réussite de vos projets, de votre situation professionnelle. Voilà, ce n'est pas la peine d'en dire plus.
La carte parle d'elle-même. Ici, c'est succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc, une belle période de réalisation concrète. Et puis, en fin de mois, vous avez la carte univers. La carte univers qui dit je suis connecté à la source. Donc cette carte vous invite à vous reconnecter à la source, à l'univers, peut-être à Dieu, selon vos croyances, peu importe, à avoir la foi et à vous sentir lié aux autres. Cette carte, elle parle de lien, parce qu'on n'est on n'est pas seul. On a peut-être tendance parfois, quand ça va pas bien, à se sentir seul, à se sentir loin de tout le monde, déconnecté de tous. Et cette carte vous invite à revenir vers les autres, à faire partie de cet univers qui englobe tout le monde, qui nous lie les uns aux autres de par l'énergie. On est tous liés les uns aux autres, donc rappelez-vous-en. Sachez que vous pouvez aussi compter sur les autres. Sachez que vous pouvez compter peut-être sur votre famille, sur vos amis, sur vos relations, les contacts professionnels, et puis aussi à votre famille de lumière qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à les solliciter autant que vous les désirez pour qu'ils vous aident dans la réalisation de vos désirs, de vos objectifs, de vos projets. Mais c'est une carte de reconnexion qui vous invite vraiment à vous reconnecter. Donc ça passe par des moments un petit peu de calme intérieur, peut-être par la méditation. Vous pouvez vous reconnecter et vous aligner également sur votre désir. Retrouver un centrage. Voilà pour le domaine professionnel, c'est pas mal. Hein. Ensuite, le domaine financier. Eh bien, on a la carte synchronicité, la carte recevoir et la carte croyance. Donc là encore, on a des belles cartes. Donc en début de mois, il y a des synchronicités qui vont se manifester dans votre vie. Donc qu'est-ce que c'est des synchronicités? Ce sont des signes, ce sont des messages de l'univers, ça peut être aussi des rencontres. Et tout ça, on dit, ah, c'est une coïncidence ou c'est le hasard. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une coïncidence ni le hasard. On dit bien qu'il n'y a pas de hasard. C'était des choses, ce sont des réponses à vos questions, ce sont des solutions qui peuvent arriver dans votre vie, ce sont des occasions qui se présentent, des opportunités qui arrivent dans votre vie. Et donc, le mantra de la carte vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, il est important, en tout cas au début de ce mois de juillet, de ne pas rester focalisé dans vos problèmes, surtout si c'est au niveau financier, parce qu'il y a des opportunités ou des solutions qui arrivent pour vous aider à sortir peut-être la tête hors de l'eau ou du sable si vous faisiez comme l'autruche pour pas voir les problèmes. Cette carte, c'est une très très belle carte parce qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver, mais en général c'est des belles surprises, des bonnes nouvelles, des surprises, des choses auxquelles on ne s'y attendait pas et qui nous permettent bien peut-être de trouver des solutions ou d'aller de l'avant, d'avancer. Voilà. Et donc, en milieu de mois, bien là, c'est encore cohérent avec cette carte-là. On a la carte recevoir. Donc, vous allez peut-être ici recevoir des solutions, des messages avec des solutions, avec des choses, des pistes de réflexion ou une orientation qui va vous permettre de recevoir. Donc, en milieu de mois de juillet, c'est la période où vous allez certainement recevoir voilà, peut-être des sommes d'argent, peut-être des bonnes nouvelles au niveau financier, des projets financiers aussi que vous aviez peut-être mis en place auparavant vont vous donner gain de cause, vont vous permettre d'obtenir certains gains. Après, ça peut être aussi des jeux de hasard, c'est possible. Hein. On va dire qu'au niveau des finances, les finances ne viennent pas simplement du travail, les finances peuvent venir de tout un tas de sources différentes. Si vous avez un emploi, mais qu'à côté de ça, vous avez une autre activité qui vous permet aussi d'avoir de l'argent, si vous jouez de temps en temps, eh bien, vous pouvez peut-être obtenir de l'argent de ce niveau-là, à ce niveau-là. Si vous êtes un artiste et que vous vendez une toile ou autre, ce que vous créez de temps en temps, vous pouvez aussi avoir de l'argent à ce niveau-là. Et puis après, sur Internet, il existe plein de choses qui vous permettent aussi de gagner de l'argent. Donc l'argent, en fait, il peut provenir de plein de sources qui peuvent être connues, mais aussi inconnues et même illimitées. Voilà, on peut recevoir de l'argent alors qu'on ne s'y attendait pas, remboursement des impôts, remboursement de la CAF, une location qui tombe. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment tout un tas de sources différentes. Donc, ne pas se limiter, s'autoriser à recevoir. D'ailleurs, c'est le mantra.
Je m'autorise à recevoir de sources connues, inconnues et illimitées. Voilà, ça peut être votre mantra du moment pour vous permettre de recevoir de tout, de toutes parts. Voilà, je m'autorise à recevoir de sources connues, inconnues et illimitées. Et en fin de mois, eh bien, on a la carte croyance. Donc, avec le petit mantra, mes croyances peuvent me freiner. Donc, pour ceux qui n'auraient peut-être pas reçu, qui n'auraient peut-être pas eu de message, qui n'auraient pas vu les messages, donc qui n'auraient peut-être pas eu cette opportunité de recevoir, eh bien, la carte croyance vous invite à aller analyser, à aller vérifier un petit peu quelles sont vos croyances dans tous les domaines de la vie, mais ici, par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Est-ce que vous avez des croyances qui vous aident à obtenir ce que vous souhaitez, à avoir assez d'argent dans votre vie? Ou est-ce que vous avez des croyances qui font que vous manquez d'argent, enfin que vous croyez que vous manquez d'argent? Voilà, c'est important de se rendre compte quel genre de croyances on entretient, parce que ce sont ces croyances-là qui font qu'on arrive à obtenir ou pas ce qu'on veut dans la vie. Parce que les croyances, ce sont des résistances. Et des résistances voilà, qui peuvent nous bloquer l'énergie d'abondance, qui peuvent nous bloquer, qui peuvent faire qu'on se met soi-même des bâtons dans les roues. Donc, il est important de vérifier ce que vous croyez à propos de vous, à propos de l'argent. Est-ce que vous avez droit à recevoir de l'argent? Est-ce que l'argent, c'est bien pour vous ou pas? Est-ce que vous méritez? Est-ce que est-ce que vous êtes digne? Et ce genre de choses va vous permettre de savoir ce que vous pensez à propos de l'argent. Et ensuite, à partir de là, eh bien, ça serait intéressant pour vous de le transformer avec des affirmations positives, par exemple, ou alors de faire un travail sur les croyances, avec des coupes, par exemple, couper toutes les croyances qu'on peut avoir, qui peuvent provenir du passé, de notre enfance, ou peut-être même de vie antérieure. Je dis ça parce que, par exemple, moi, j'ai fait un référentiel de naissance, et puis il y avait une carte dans ce référentiel de naissance qui parlait, c'était la carte de l'ermite, et ça voulait dire que au niveau karmique, j'avais fait des vœux dans une autre vie, des vœux religieux, dont vœux de pauvreté, vœux de célibat, vœux de chasteté, enfin tous les vœux religieux qui peuvent exister. Donc du coup, le vœu de pauvreté qui avait été fait dans une autre vie, eh bien il faut le couper dans cette vie pour qu'il n'agisse plus, et qu'il n'agisse plus dans cette vie afin de pouvoir bénéficier de toute l'abondance dont j'ai droit, à laquelle j'ai droit et que je mérite. Donc voilà, il y a des croyances, il y a des choses à travailler pour pouvoir vous permettre de vous autoriser en fait à recevoir tout ce dont vous avez besoin pour votre bien-être, pour votre quotidien, pour payer les factures et même pour partir en voyage si vous avez envie, ou pour vous payer des loisirs parce que vous y avez droit tout simplement et vous le méritez aussi. Voilà pour les cartes de l'oracle de cristal. On va conclure avec la carte. Le petit conseil, donc, c'est retour au temple intérieur. Donc, je vous montre l'image. Ah, c'est rigolo parce que de temps en temps, je fais cette visualisation de mon temple intérieur. Je le fais en ce moment. Alors, retour au temple intérieur. Je vais vous lire le texte. Je cesse de me détruire par la négativité et l'intérieur et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Tout à fait. Chaque étape est une expérience qui nous permet d'aller un petit peu plus loin sur notre chemin. Et le retour au temple intérieur, c'est je me connecte aussi à la source et je me reconnecte à mon être profond. Voilà, un très très beau conseil. Revenir à soi, loin du monde extérieur, dans la quiétude de notre monde intérieur. Voilà, mes chers amis, les scorpions, pour ce tirage. Vous pouvez, comme c'est quand même un tirage général, vous pouvez aussi regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Et moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.